Le moderne a une très longue histoire et le moderne d'aujourd'hui est un moderne élargi à l'ensemble de la planète. Il y a 30 ans, au moment où nous créons la Biennale de Lyon, où la plupart des biennales dans le monde se créent, nous pensons que moderne c'est fini, cette période historique s'achève, c'est la fin des blocs, des antagonismes, c'est la fin de l'histoire et nous parlons du postmoderne. Ce qui se passe en 30 ans, c'est que les aires culturelles, les pays qui jusque-là n'avaient pas été invités à cette formidable évolution qu'on a appelée la modernité ou le moderne, se sont appropriés ce moderne. C'est-à-dire que ça a été un moderne, curieusement, revu, corrigé et élargi par l'Inde, par l'Afrique, par la Chine, toute chose qui pour nous aujourd'hui est parfaitement naturelle. Et c'est ce moderne-là qui importe. On aurait pu croire que ces pays s'en détachent, le critiquent. Non. Sur le plan de l'art contemporain, ils en ont accepté les prémices. L'idée que l'artiste est un créateur, par exemple, l'idée que la vidéo fait partie de l'art contemporain, l'idée de l'installation, l'idée de la peinture d'une seule couleur, etc., a fait qu'ils ont corrigé, agrandi, élargi, modifié ce moderne étroit qu'était le moderne occidental. Et puis, sur le plan plus large de la société, le moderne occidental est un moderne inachevé qui n'a pas abouti, ses promesses d'harmonie ne se sont jamais réalisées, et aujourd'hui il y a cet aller-retour entre un contemporain qui semble la suite du moderne et qui ne parvient pas à réaliser ce qui était prévu, d'où un mélange des temps, un temps feuilleté, et c'est la raison pour laquelle moderne va bien nous occuper pendant 3 éditions. J'ai souhaité que cette 13e édition de la Biennale soit non plus une très large, unique et formidable exposition, mais une nébuleuse. Et donc autour de Ralph Rogoff, que j'ai invité avec ce mot moderne et qui nous propose la vie moderne, exposition de 60 artistes, de 30 pays, avec 70% de production, j'ai souhaité que nous développions ce projet moderne avec divers types d'œuvres. Premièrement, un dialogue avec la vie moderne de Ralph Rogoff, c'est ce fabuleux monde moderne, un choix puisé dans la collection du Musée d'Art Contemporain, puisque le Musée d'Art Contemporain et Biennale sont structurellement unis. Beaucoup d'œuvres de la collection du musée, d'ailleurs, viennent de la Biennale. L'idée était tout simplement de voir comment dans cette collection, on pouvait extraire certaines pièces et faire que ce moderne dont j'ai parlé, qui est une métaphore du contemporain, fasse sens. On retrouve quelques artistes, d'ailleurs, parmi lesquels Alouché, qui est dans la vie moderne et qui est dans ce fabuleux monde moderne. Troisièmement, une exposition intitulée Rendez-vous, Rendez-vous 15, qui est d'ailleurs une expo que nous avons créée à l'origine au Musée d'Art Contemporain il y a maintenant longtemps. J'ai souhaité l'intégrer dans ce moderne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un sas de création. 10 artistes français qui sont associés à 10 artistes choisis par 10 directeur ou directrice de Biennale internationale. Ça constitue une plateforme et cette plateforme, elle est le fruit d'un projet commun entre l'École nationale d'art de Lyon, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, le Musée d'art contemporain et la Biennale. Donc c'est une proposition, je dirais, d'avenir, en tout cas qui travaille sur cet enjeu entre moderne et contemporain. Et puis, 4e exposition, avant de parler des plateformes, un projet qui me tient à cœur, c'est la façon dont on peut intégrer le travail fabuleux qui se passe à une vingtaine de kilomètres de Lyon, dans ce chef-d'œuvre de l'architecture construit par Le Corbusier au couvent de la Tourette, qui est aujourd'hui encore habité par les Dominicains, et le centenaire de Le Corbusier se prêtait à cela. Donc avec Marc Chauveau, le commissaire de l'exposition, nous avons souhaité inviter Anish Kapoor, et c'était très intéressant de voir comment Anish Kapoor, ce sculpteur aux origines géographiques, culturelles extrêmement diverses, voir comment dans une sculpture très minimale d'un certain point de vue, comment il va s'insérer dans une histoire du cheminement, qui est en fait l'histoire
de l'architecture de Corbusier où l'espace est véritablement une donnée essentielle. Et puis il y a deux plateformes, donc une plateforme qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier d'exposition collatérale, d'exposition associée. C'est ce fabuleux choix que nous faisons dans les très diverses propositions que nous font les directeurs, directrices de centres d'art, de galeries, les artistes, les ateliers, sur l'ensemble de Rhône-Alpes. Il y a quelque chose comme, là encore, une nébuleuse, 200 projets divers avec 15 focus très précis. Et puis, la seconde plateforme, Veduta, hein, du nom inspiré des artistes italiens de la Renaissance, la petite fenêtre qui regarde ailleurs. C'est l'idée d'un travail avec des amateurs, l'idée très simple que l'art contemporain est à la portée de tout le monde, qu'on n'est pas obligé d'avoir une culture cultivée en termes d'histoire de l'art pour l'appréhender, l'apprécier. Et c'est une convention avec 8 villes de la métropole et l'on trouvera dans ces parcours aussi bien des expositions elles aussi constituées des collections du musée d'art contemporain, mais revues autour de Moderne, et puis des parcours dans la ville, dans des boutiques, des magasins, avec des performances, des visites, des interventions d'artistes, un travail que nous avons mené également avec le musée africain. Nous présentons plusieurs œuvres formidables, un travail qui est fait avec un centre de gravure absolument important, l'Urdla, puisque ce sont des artistes à la fois de la vie moderne et des histoires passées de la Biennale de Lyon que nous avons conviés pour faire des sérigraphies, lesquelles sont présentées dans ces parcours. Et puis, dernier lieu et non des moindres, à la Fondation Bouloukian, une histoire de Veduta, où là nous racontons ce qu'est cette étrange chose qui convie des professionnels, des amateurs, qui fait des expositions, mais qui fait aussi des rencontres inopinées d'œuvres d'art dans des abris de bus pendant 5 minutes, par exemple.